Ordonnance au sommaire, mais quelques conseils bien utiles pour ne pas gâcher les fêtes. Et d'abord, si l'on a décidé de se faire une petite douzaine d'huîtres, vaut mieux quand même se les faire ouvrir par un professionnel. Complètement, parce qu'en fait, on risque tout simplement de se blesser la main. Ouais. Or, sur une main, on a une dizaine de tendons, de ligaments, de nerfs. Et attention, ce n'est pas parce que vous voyez une toute petite plaie qui ne saigne pas beaucoup que vous n'avez pas endommagé une structure noble. Donc, ce qu'il faut faire, quelle que soit la plaie, c'est de consulter un médecin dans un délai raisonnable de 24 heures. Alors ça peut paraître contre-intuitif, dès lors qu'on a des pépins, on n'appelle pas forcément tout de suite les urgences. Non, alors il faut appeler le 15. On ne va pas à l'hôpital directement, puisque en fonction de la plaie, le médecin du 15 pourra vous orienter vers ce qu'on appelle un SOS main. Des chirurgiens spécialisés de la main, et ça, malheureusement, on n'en trouve pas partout. Dans l'intervalle, après avoir appelé le 15, il faut évidemment rincer la plaie avec de l'eau et du savon, la désinfecter et mettre un petit pansement, et puis ensuite, on vous dira où consulter. On s'arrête maintenant d'abord sur un premier geste qui peut sauver des vies. Oui, complètement. Si jamais vous faites une fausse route, que quelqu'un autour de vous avale de travers une cacahuète, un morceau de viande, deux situations. Ouais. La première, la personne, elle tousse, elle respire, elle arrive à parler, vous ne faites rien. Vous l'encouragez à tousser et tout va bien se passer, elle va l'expulser tout seul. Deuxième situation, la personne ne respire plus, ne parle plus, elle met sa main au niveau de son cou, elle devient bleue. Dans ces cas-là, il faut entreprendre les gestes d'urgence. Alors on avait vu sur une vidéo les premiers gestes, il y a la façon de taper effectivement dans le dos, et puis il y a un autre geste que vous allez m'expliquer, me montrer Complètement. directement. Première chose, on met 5 grandes claques dans le dos. D'accord. Il faut On le pas voit avoir avec le peur. pompier, là. Ouais, il y va sincèrement. Là, il y va sincèrement. Et si ça ne marche pas, dans ces cas-là, on fait la manœuvre d'Emlich. Ça peut sauver des vies. Ça, c'est une manœuvre qu'on fait, c'est effectivement, après avoir tapé, rien ne se passe. Exactement. Alors, vous mettez dos à la personne, vous l'enlacez, vous prenez votre poing que vous fermez la paume vers le bas, vous prenez votre autre main que vous recouvrez et il faut vous mettre au niveau de l'estomac, entre la poitrine et le nombril. D'accord, sous le plexus. Et ensuite, sous le plexus, vous y allez fort vers vous et vers le haut. D'accord. Et là, normalement, ça provoque... Ça finira par sortir 5 fois. Si ça ne marche pas, vous remettez 5 grandes claques et évidemment, on appelle le 15 dans l'intervalle pour que les secours viennent. Et ça, en tout cas, ça peut sauver des vies. En tout cas, merci Jimmy d'être venu nous rendre visite. Bonne fin d'année à vous. De 24 heures, explique le chroniqueur. Dans cette chronique présentée lors du journal de 20 heures du vendredi 12 décembre, le docteur Jimmy Mohamed a donné quelques conseils en relation avec les fêtes de fin d'année. Elles sont sur la table de la majorité de France et la veille de Noël. Les huîtres, mais attention, il est préférable de se les faire ouvrir par un professionnel. On risque de se blesser la main, déclare d'abord le médecin. Or, sur une main, on a une dizaine de tendons, de ligaments et de nerfs. En cas de plaie, une des structures nobles risque d'être endommagée. Il faut donc consulter un médecin dans un délai raisonnable de 24 heures, explique le chroniqueur. Mais d'abord, vous devez appeler le 15 qui saura vous orienter en fonction de la dangerosité de la plaie vers SOS main. Des chirurgiens spécialisés de la main. Dans l'intervalle, il faut bien évidemment nettoyer la plaie, la désinfecter et mettre ensuite un petit pansement. Que faire en cas de fausse route? Si quelqu'un de votre entourage avale au travers Jimmy Mohamed évoque deux situations, la personne tousse, respire, arrive à parler, vous ne faites rien, vous l'encouragez à tousser, elle va l'expulser toute seule. Fait-il savoir? Deuxième situation, la personne ne respire plus et ne parle plus. Elle met sa main au niveau de son cou et devient bleue. Dans ce cas, il faut entreprendre le geste d'urgence. Résumé de l'article dans cette chronique diffusée au journal de 20 heures, le docteur Jimmy Mohamed partage les conseils pratiques pour les fêtes de fin d'année, notamment sur la consommation d'huîtres et les gestes d'urgence en cas de fausse route. Ouverture des huîtres, il est recommandé de confier ces tâches à un professionnel pour éviter de se blesser la main. En cas de blessure, des structures importantes comme les tendons, ligaments ou nerfs peuvent être endommagées, nécessitant une consultation rapide avec un médecin. Gestes d'urgence en cas de fausse route. Si la peau tousse et respire, il faudra laisser expulser l'objet seul. S'il ne respire plus, devient bleu et met sa main à son cou, il faut l'appliquer immédiatement les gestes d'urgence. Cet article est pertinent surtout en période de fête où les risques d'accidents domestiques augmentent et le conseil de faire ouvrir les huîtres par un professionnel est judicieux. Une blessure à la main peut avoir des conséquences graves et durables. Concernant la fausse route, l'expression de fausse situation est claire et utile pour sensibiliser les gestes d'urgence. Ces conseils, bien que simples, peuvent potentiellement sauver des vies et éviter des complications médicales. Expression à retenir avec discrétion, se faire ouvrir les huîtres par un professionnel. Expression, cela signifie confier l'ouverture des huîtres à quelqu'un de qualifié pour éviter les blessures.
Utilité dans un contexte où des tâches spécifiques peuvent présenter des risques. En médecine, cela fait référence à des parties essentielles du corps, comme les tendons, ligaments ou nerfs, qui jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement, et de comprendre l'importance de consulter un spécialiste en cas de blessure. Gestes d'urgence. Actions immédiates à effectuer pour sauver une vie en cas de situation critique comme l'étouffement, indispensable dans toute situation de premier secours. Avaler de travers. C'est lorsqu'un aliment ou un objet entre dans la tranchée au lieu de l'œsophage, entraînant un risque d'étouffement. Courons dans les conversations quotidiennes pour décrire un accident lié à la nourriture. Cet article incite à la vigilance et rappelle que les gestes simples et bien exécutés peuvent prévenir des conséquences graves, notamment lors des moments festifs où l'intention est souvent relâchée.